Et quand on veut, on peut, dit-on, Awa S. Bakayoko. On vous retrouve avec plaisir. Nous allons maintenant débuter notre entretien. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Dangadé, sous le joug d'un Dangadé, l'enfant maudit. Alors, la page de couverture de votre roman présente une image un peu effrayante. Moi, ça m'a effrayé. Alors, comment expliquez-vous le choix d'une telle image, une sorte de monstre qui n'inspire que répugnance? En réalité, nous avons affaire à un monstre dans l'œuvre. L'ange, c'est un monstre construit, je dirais, petitement par l'amour débordant d'une mère qui ne savait pas lui dire non, qui l'a laissé grossir, je dirais, dans cette monstruosité-là, et qui en a fait ce monstre qui figure sur cette première de couverture. Et ce monstre qui nous guide sur un itinéraire périlleux. Alors la conjugaison du titre et de cette image annonce justement une histoire sombre, un drame familial, l'itinéraire d'un enfant maudit. Sous le joug d'un Dangadé, c'est votre deuxième roman. Donc on va voir le résumé avec Franck Adio et on en reparle tout juste après. Un Dangadé, c'est dans la traduction dérivée du malinké, un enfant maudit. Et ce Dangadé est le personnage principal du roman de Mawa Bakayoko, Sous le joug d'un Dangadé. L'histoire de Néné, une femme et son fils se lancent, un rebut social, couvé envers et contre tout par sa mère. Les 5 chapitres, encadrés de prologues et d'épilogues, sont comme une description linéaire de l'émergence et de la décadence d'un vécu et même d'une conviction. Celui ou celle d'un protectionnisme mal ficelé. On parle d'un voleur d'or, Lance Berthet, et de sa complice involontaire, Néné, sa mère. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille, elle ne mange plus. Au-delà du narratif, l'auteur emprunte beaucoup au symbolisme. Il y a celui de la malédiction autour de l'or, de l'éducation décadente, comme quoi nous sommes la source de nos propres turpitudes. Mawa Bakayoko est écrivaine, chroniqueuse et blogueuse ivoirienne. Elle est l'auteur de plusieurs romans. Alors, le livre s'ouvre sur le vol de l'or de la tante Kumba, dans le Kabadougou, la région du Kabadougou. Dites-nous quelle symbolique sur cet acte. L'or, mon préfacier l'a dit éloquemment dans la préface. L'anthropologie africaine, le professeur Vali Sidibé, l'anthropologie africaine démontre qu'avec notre apport à l'or, nous avons soit le bonheur, soit nous avons le malheur. Et l'œuvre s'ouvre justement sur ce prologue-là qui montre un enfant qui dérobe l'or de sa tante Kumba. Alors qu'il était seulement au 6e, en classe de 6e. Voilà, il était à ses débuts, je dirais, avec sa mère qui le rejoint et qui devient son complice dans ce vol. Et donc, c'est pas trop fort, complice? Complice. Sa mère n'était pas, elle était à Abidjan, lui il était en vacances dans le Kabadougou. Mais complice parce qu'on peut être complice, je dirais tacite. Oui. On n'a pas participé au vol, mais on a tous les éléments qui démontrent que la personne est coupable et on l'accompagne également dans son vol. Donc la problématique de l'or est mystique, est mythique, selon l'anthropologie africaine. Selon nos croyances africaines. Alors, des vies ont été brisées, des vies ont été justement déchirées, un drame familial. Sous le joug d'un Dangadé nous mène sur un itinéraire périlleux, parsemé de délits. Alors, trafic de drogue, violence, agression, braquage, tout y passe. Pourquoi avoir ainsi fait subir de tels affres à Néné Berthet, la mère de Lance? En Afrique, on dit... Quand l'enfant est petit, quand tu ne le fais pas pleurer, ben quand il grandit, c'est lui qui te fait pleurer. Le faire pleurer, ce n'est pas lui passer, c'est éviter de lui passer tous ses caprices. Et pour elle, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. En acceptant d'accompagner son enfant dans cette décadence-là, elle construisait ce qui allait devenir son malheur. Et donc, elle est la source de son propre problème. Elle aurait dû arrêter, parce que forcément, on lui dit, quand tu sèmes, tu récoltes. Et c'était le temps de la récolte. Au fur et à mesure, c'était une sorte donc, au fur et à mesure qu'elle laissait faire. Tout à fait. C'était une sorte de chassé-croisé. En même temps que l'enfant commettait l'acte qu'elle protégeait, le retour du bâton revenait forcément. Et donc, on est arrivé je dirais, dans une succession, de malheurs, justement, qui vont s'abattre sur elle. Qui vont s'abattre sur Néné. D'accord. Alors, Mawa S. Bakayoko, vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous êtes une épouse.
Vous savez donc, quand je parle d'instinct maternel, d'amour maternel, vous savez de quoi il s'agit. Alors, n'est-ce pas un peu une excuse? On pourrait quand même pardonner un peu à Néné. On peut pardonner. Par rapport à l'amour qu'elle avait pour son fils. On peut pardonner à Néné si Néné était consciente de son rôle de mère. Parce qu'à un moment donné, je le dis, je parle d'éducation à la conscience. L'éducation à la conscience parentale. Quand on est parent, on a une charge à laquelle on doit quand même, on doit céder. Une charge qui doit nous permettre d'être ces éducateurs-là naturels que Dieu nous a, la fonction que Dieu nous a octroyée. Alors refuser, accompagner, aller ouvrir des portes où il ne faut pas, parce que je signale qu'elle ouvrait des portes de manière, je dirais, elle allait contre la loi, simplement pour satisfaire son fils, pour retirer son fils de la prison, pour enlever son fils dans les commissariats, simplement parce que je dis que c'est donc elle est... D'accord, alors... L'amour trop poussé, il y a une question. Hein. Est-ce l'amour trop poussé de Néné ou la malédiction liée au vol de l'or, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est quoi l'origine des malheurs? C'est seulement l'irresponsabilité de la maman? Il y a mais à la base, l'irresponsabilité de la mère est présente. Parce que lorsqu'elle est venue constater le vol du l'or, elle a défendu son fils. En ce moment-là, elle aurait arrêté la malédiction de l'or si elle avait pris fait et cause pour Kumba, chose qu'elle n'a pas faite. Alors donc, n'ayant pas pris fait et cause pour Kumba, n'ayant pas défendu Kumba dans le vol de l'or, évidemment, elle rentre, je dirais, dans toutes les victimes de la malédiction. Donc, il faut savoir dire non à l'enfant quand il faut. Il faut savoir dire non. Quelle est la part de responsabilité du père vis-à-vis de l'enfant? Parce que la responsabilité du père est aussi engagée dans l'éducation de l'enfant. Le père a démissionné. Il a été démissionnaire complet. Il a même fui à un certain moment donné, ça s'explique peut-être par le fait qu'il s'est retrouvé menacé par Lance, mais le père, dès la base, avait démissionné. Et cette démission est aisément expliquée dans l'œuvre. On montre que le père n'a pas joué son rôle de père. À preuve, la Néné étant la première femme ingénieure, elle avait tous les moyens et c'est elle, je dirais, qui prenait à bras le corps, le foyer. Et le père était là, il assistait. Donc du coup, voyant cela, les enfants, ils sont quand même, c'est des psychologues. Ils savent où tirer la corde pour avoir ce qu'ils veulent. Donc il était démissionné, il a raté sa fonction de père. Justement, il y a donc une solution. Quelle solution éducationnelle tirée du joug? Oui. De Dangandé. J'espère que j'ai prononcé. Je n'ai pas... Dangandé, voilà. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse de la meilleure éducation. Mais il y a des conséquences quand les parents démissionnent vis-à-vis de l'éducation. Mais toujours est-il que, d'abord, c'est la conscience éducationnelle. Il faut qu'on prenne conscience qu'un enfant, ce n'est pas un poulet. Ce n'est pas un élevage qu'on fait, où on donne soit un peu de vaccin, un peu d'eau. Non, un enfant, ça s'éduque. Ça lui donne les bases de la vie. Et c'est dans la famille que ça doit se faire. La base éducationnelle, c'est d'abord à la maison. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas la rue, c'est la maison. Et donc, il faut qu'on prenne conscience que nous avons un dépôt qu'on doit donner à nos enfants. Mais également, la base éducationnelle doit se faire de manière filiale. Il est impératif que les enfants se rendent compte que ce qu'ils reçoivent est important et ils doivent le protéger, mais également, ils doivent rendre à la société ce qu'ils reçoivent, pour devenir des agents de la société et non des éléments nuisibles de la société. Et donc, on doit jouer sur ces deux tableaux, parents, enfants. D'accord. Alors, la responsabilité de la mère comme du père, cette responsabilité-là est engagée. Merci, Madame Mawa S. Bakayoko, d'avoir été notre invitée de la page culture. Nous avons donc entendu vos propositions. Vous gardez les pieds dans la tradition, malgré votre séjour aux États-Unis. Vous avez passé assez d'années. Quand vous parlez de l'or, du vol de l'or, on sent que nous devons toujours préserver nos traditions et surtout inculquer ce qu'il faut, les valeurs de notre africanité. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Sous le joug d'un Dangadais, de l'écrivaine romancière Mawa S. Bakayoko, bel attelage de français sur un fond de malinké, nous invite donc à jouer notre partition dans l'éducation de nos enfants. C'est d'ailleurs l'un des piliers du développement. Éduquer, c'est construire, dit-on. Ce journal est terminé. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous avec le même plaisir à 20h. Prenez surtout soin de vous.